Non mais 5 qui gèrent un ballon, 5 qui gèrent un autre. Ce serait de jouer un ballon à droite et un ballon à gauche. Est-ce qu'on se mettrait même peut-être pas à 5 derrière? 3 centraux et 2 pistons qui alternent, en fait ça nous sécurise vachement. Oui, double but, magnifique. Oh la frappe, oh l'arrêt. Un match de foot, c'est simple, un terrain, 2 équipes, 3 arbitres et un ballon. Mais qu'est-ce que ça donne si on rajoute un deuxième ballon en jeu? Ben voici le concept de cette vidéo. Elle rentre dans le cadre de notre série d'expériences qu'on avait déjà commencé, où on avait testé un match avec 11 joueurs pro contre 33 joueurs de district. D'ailleurs, c'était juste fou, donc si jamais vous aviez pas vu cette vidéo, elle est dispo sur la chaîne. Mais avant de quitter, terminez celle-là. Vous mettez une petite alarme, bref, vous avez compris. Au niveau des règles, rien ne change. Un terrain normal, 11 contre 11, avec pour la plupart des joueurs de niveau régional et même certains de niveau national, un arbitre central et 2 arbitres de touche. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de ballons. On va d'abord commencer par un match classique avec un ballon, histoire qu'on apprenne à se connaître et d'avoir un repère sur ce que valent les équipes. On partira ensuite sur le match à 2 ballons, mais on va pas s'arrêter là. On va pousser l'expérience encore plus loin avec un match à 3 ballons, puis 5, puis pour finir 10 ballons. À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça va être ultra stratégique ou juste un carnage total? Est-ce qu'on est en train de révolutionner le foot ou de le détruire complètement? Réponse tout de suite dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je voulais vraiment remercier la ville de Senon, qui est située juste à côté de Bordeaux, qui nous ont gentiment prêté leurs superbes installations. Également le club, qui nous ont même amené certains de leurs joueurs. Mais surtout un énorme merci à ESG Sport, qui est notre partenaire pour cette vidéo. ESG Sport, c'est une école de commerce et de marketing spécialisée dans le sport, qui propose des formations en bachelor ou master, en initiale ou en alternance, après bac, et jusqu'à bac plus 5. Et pour vous donner une idée, ils ont 8 campus un petit peu partout dans la France. En plus de leur programme autour du commerce, du marketing, de la communication en lien avec le sport, ESG Sport propose énormément de choses à ses étudiants. Par exemple, il y a au minimum un voyage à l'étranger par an pour découvrir justement la culture du sport à l'étranger, du style à Londres, Genève, Malte ou même encore Los Angeles. Ouais, pas mal. Chaque mois a aussi lieu des conférences pour pouvoir échanger avec des personnalités, des célébrités dans le monde du sport. Je suis d'ailleurs moi-même intervenu auprès des élèves à Bordeaux et c'était un super échange. Ils ont aussi des visites d'infrastructures qui sont organisées par exemple à Roland-Garros, au Stade de France ou à plein d'autres endroits mythiques du sport français. En plus de tout ça, leurs promos, elles sont parrainées chaque année par des célèbres sportifs de haut niveau. Cette année, par exemple, il y a Camille Lacour et auparavant, il y a eu Marc Lièvremont, Souleymane Sissoko ou encore Laure Boulot. En tout cas, encore un énorme merci à eux de m'avoir soutenu sur cette vidéo et de me soutenir depuis un bon petit moment maintenant. D'ailleurs, la team, il y a les inscriptions aux journées portes ouvertes à partir du 15 mars 2025, donc allez checker ça. Pour en savoir plus, je vous invite à les suivre sur leur Instagram qui s'affiche juste ici ou rendez-vous directement dans la description pour aller sur leur site. Allez, bref, assez parlé, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Le premier match, ça va permettre un petit peu de se situer, voir aussi comment on pourra préparer la suite. Je vais me mettre titulaire pour une fois. Le plus simple à jouer, on fait un 4-4-2 à plat, hein. Au moins ça c'est super simple. Comme on se connaît pas, donc il nous faut deux milieux. Voilà, on est pas mal. Et après, on essaye de faire rouler de nous-mêmes quand il y a un arrêt de jeu et tout. On va rien révolutionner. Est-ce que vous voulez dire des choses particulières ou c'est tout bon pour vous? La victoire est à nous, les gars. Tout est bon, on est parti les gars. Allez, on commence bien. Allez, les gars. Bon, du coup, les gars, aujourd'hui, on va avoir un match spécial contre une équipe joueuse. On va débuter sur un 4-3-3, un système assez équilibré et qui va nous permettre pas mal de choses, avec justement une pointe basse, un numéro 6, qui va nous permettre de faire le jeu, etc. Je vais demander à mes 2 latéraux de prendre beaucoup la profondeur, de ne pas hésiter dans le 1 contre 1. Pareil sur mes 2 ailiers. Faites-vous plaisir, les gars. Je sais que techniquement, vous êtes des joueurs de ballon, donc faites-le. Si on peut prendre du plaisir aujourd'hui, c'est important. Et si en plus de ça, on peut repartir avec la gagne, ça va être vraiment plaisant. Et pour terminer, le respect des consignes. Parce que si on respecte pas les consignes, derrière, ça va être compliqué. Je parlais tout à l'heure des coups de pied arrêtés. Le week-end dernier, on prend un but sur un corner parce que les mecs sont pas au marquage, ils respectent pas leur zone. Ça me casse les couilles. Donc là, aujourd'hui, vraiment respect des consignes. Maintenant, de l'adversaire, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a des bons joueurs, mais on s'en bat les couilles. Le système de jeu, on n'en sait pas trop. On joue la montée. En quelle division, je sais pas. Mais on joue la montée. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, les gars, mettez tous les ingrédients. Faites un gros match et prenez beaucoup de plaisir, ok les gars? Allez, super. Allez, c'est parti, premier match donc, match à un ballon entre les bleus et les rouges et tentative de lob tout de suite pour les rouges pour aller chercher haut dans le camp adverse. On veut aller chercher cette équipe bleue très rapidement et on s'interpose du côté du gardien des bleus. On va relancer assez vite. On va voir comment ça donne, hein, un ballon, et on va voir aussi l'évolution au fur et à mesure du temps avec les
les 2 ballons, 3 ballons, puis 5 ballons. Sur ballon pour les bleus justement à l'attaque pour pouvoir ouvrir le score. Le numéro 7 dans la surface, ça sera un 6 mètres pour les rouges. C'est pas grave. Numéro 5 qui va orienter le jeu, magnifique. Et on va décaler sur le côté gauche avec le numéro 4 qui va vite. Malgré sa prise de balle manquée, on va pouvoir centrer au premier poteau. Et le gardien s'interpose magnifiquement bien. Le centre, on aurait pu faire mieux du côté des rouges. Pas de faute. Et on est très solide pour le moment du côté des bleus. Malgré la présence des rouges dans leur camp. Fin de cette première mi-temps. Allez les gars, première mi-temps vraiment intéressante dans ce qu'on essaye de mettre en place. On a vu que dès qu'on arrivait à mettre de la profondeur sur cette équipe-là, elle était directement mise en difficulté. Donc il faut vraiment qu'on insiste. On va faire quelques petits changements à la mi-temps. On va voir ce qu'on va pouvoir changer là rapidement. On essaie de continuer ce qu'on met en place. J'aime beaucoup, on essaie de ressortir le ballon proprement. On continue comme ça. Beaucoup de sérénité avec le ballon, beaucoup de calme, beaucoup de pragmatisme. On continue dans ce qu'on fait, c'est très bien les gars, on n'est vraiment pas mis en difficulté. On continue, ok les gars? Allez, on continue ce qu'on est en train de faire. Et dans les 5 prochaines minutes, on tourne et on change de côté. Franchement, bravo les gars, on est bien. Tout le monde est sérieux, on fait un bon match. Bon, par contre, ça passe vite, on a vu. Faut pas non plus qu'on se laisse enflammer à se dire on doit marquer le plus vite possible et tout. On priorise à rester structuré comme on le fait depuis le début. Si on reste dans cet état d'esprit, tout le monde se la donne. On essaye de faire le mieux possible, ça va le faire. Je pense que la priorité, c'est de rester dans ce qu'on fait là sur la première mi-temps. Après, faut pas hésiter, hein, comme malgré tout, c'est très court. Si on peut frapper de loin, centrer, la mettre devant le but, pas non plus se prendre la tête à faire des jeux de possession énormes parce que là, le match, il est très rapide. Donc, on peut peut-être essayer d'être un poil plus direct, je me dis. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est bien ce qu'on fait. On continue comme ça. C'est bon les gars? Au moins, tout le monde change, on tourne tous. C'est bon? Allez, go! C'est parti, donc stratégie un peu similaire, hein, l'envie de mettre du rythme, l'envie de mettre de la profondeur. De côté d'Endiez, on veut mettre justement de la profondeur dans cette équipe rouge, donc jouer dans le dos de la défense. Et c'est là où cette équipe rouge a été en difficulté, bien sûr, et du côté des rouges, on veut jouer un jeu direct aussi vers l'avant pour ne pas perdre de temps et marquer le plus vite possible. Et justement là, on tente ce ballon en profondeur pour les bleus. Et Endiez va mettre la pression, Endiez va récupérer ce ballon. Allez, ballon de but pour le numéro 11. Oh, la frappe, elle est arrêtée magnifiquement bien hein, du côté du gardien des rouges. Ah, on se bat pour ce ballon. La frappe, oh le double arrêt magnifique. Magnifique arrêt et les rouges peuvent compter sur un gardien très bon dans ces débuts de deuxième période. Un ballon pour les rouges, toujours dans leur camp. Et on a dit on veut mettre du rythme hein, du côté de la formation de Valentin Liénard. Attention à ce ballon perdu. Récupération par un bleu. Et il se projette vite dans la surface, le centre. Ça va arriver. La frappe du numéro 15. Et l'arrêt du gardien des rouges qui pour le moment les maintient dans le match. Hein. Les bleus auraient pu marquer 1 ou 2 buts dans ce début de deuxième période. C'est le ballon bleu. Ça vient. Le ballon, mais plus pour longtemps les bleus. La récupération des rouges. Et pourquoi pas l'efficacité des rouges. Pas de tir, il y aura eu pour l'équipe rouge. Garder ce ballon du côté des bleus. Mettre la pression. Allez, le numéro 11 qui récupère ce ballon en possession, en position idéale, pardon. Avec le numéro 14 qui arrive dans la surface. Une nouvelle arrêt magnifique de la part du gardien rouge. Frappe un peu écrasée. Et ça fait un moment qu'on n'a pas vu la formation de Valentin Liénard dans le camp des bleus. Il serait temps de mettre un peu plus de pression, coach Val. Et c'est terminé. 0-0 entre les bleus et les rouges. Les gars, vraiment, on a fait un bon match. Je pense qu'on a manqué de réalisme, on aurait pu gagner ce match, mais bon. En face, il y avait un très grand gardien par le talent et pas par la taille. On peut quand même se féliciter aujourd'hui, on n'a pas pris de but. On a produit du beau jeu et moi, je tiens à vous féliciter, les gars. Je pense qu'on peut applaudir Val. La classe. Homme du match, clairement. On a vu, c'est un peu ce qu'on disait en première mi-temps, on avait grave la possession et tout, mais finalement c'est eux qui ont été quand même le plus dangereux malgré qu'on ait eu la maîtrise du jeu. Mais au final, on perd pas le match, donc c'est déjà bien. Même si, comme je disais, on est là pour le plaisir, on essaye de tout gagner quand même là le match à 2 ballons. Ça va être autre chose, mais c'est bien, on a pu quand même voir un peu les qualités de chacun, qui est qui, etc. Donc ça nous a bien servi ce match. On a été solide quand même malgré les occasions. Donc là, on va se retrouver et on va parler un petit peu de la tactique qu'on peut mettre en place à 2 ballons. Parce que je pense que ça va beaucoup changer. Mais en tout cas, bravo les gars, c'est bien joué. Bon les gars, on va garder le même système. Les gars, on va jouer en 4-3-3. Ça va être comme moi qui a 2 mi-temps. On peut essayer une première chose sur une première mi-temps. Et en seconde, en fonction de ce qui n'a pas été, voilà, on fait des petits ajustements, etc.
Donc vous, ce que vous partiriez comme idée en tête, ce serait de jouer un ballon à droite et un ballon à gauche. On divise le terrain en deux, on est d'accord? Donc un ballon là, et il n'y a que le 6 et le 9 qui justement en fait eux se décalent en fonction de... Si on fait ça, il n'y a pas de déséquilibre. C'est quand on attaque. Offensivement, on se dit, on joue de telle manière, un ballon à droite, un ballon à gauche. Maintenant, s'ils ont un ballon et que nous on en a un, comment on joue? Priorité à la défense, non? Priorité à la défense, moi je suis d'accord avec ça. Maintenant, comment on réagit s'ils ont les deux ballons? On bloque bas. Tous. Mais dans le respect des consignes, on part sur ça. Quand on a les deux ballons, on joue les ballons de chaque côté. Quand on a un ballon et qu'eux ils en ont un, priorité à la défense, les trois offensifs, peut-être un des deux milieux offensifs qui va en apport. Et quand on n'a pas la balle, bah, on se démerde et on met tout le monde derrière. On part sur ça les gars? Ok, super. Allez, on peut y aller. Ça va être n'importe quoi. Je le sens et vous le savez aussi. Bon, maintenant je crois que le plus dur va arriver. Avant qu'on parle même de la compo et tout. Là, tu as deux stratégies. Soit on joue un peu au feeling, voilà, et tu as les deux ballons qui sont là. Et il faut se parler, beaucoup communiquer. Je pense que dans tous les cas, il faudra énormément parler sur ce match-là. Mais après, je pensais à un truc, je me disais, non mais 5 qui gèrent un ballon, 5 qui gèrent un autre. Ça veut dire que tu vas avoir tout le monde. Oui, c'est ça. On est obligé de mettre les deux ballons dans la même zone. Si on prend vraiment les bases du foot comme tout à l'heure, on disait on a fait un 4-4-2 à plat parce que c'est le plus simple, on se connaît pas et tout. Je me dis là, faut pas prendre de but, je dirais en premier. Est-ce qu'on se mettrait même peut-être pas à 5 derrière? 3 centraux et 2 pistons qui alternent, en fait ça nous sécurise vachement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en cas, la première mi-temps, on fait plutôt comme vous avez dit. Non, pas de zone. Genre, on joue, on voit, et à la deuxième mi-temps, on adapte en fonction de voir si c'était trop dur. Je me dis qu'on priorise vraiment notre but. Ça veut dire que limite, si on doit laisser un des deux ballons, on priorise notre but. Et après sinon, j'avais une dernière idée là, mais qui me vient, mais... Voilà. Du style, on calcule pas un des deux ballons. Je vous explique. En fait, on joue vraiment avec un ballon. Mais quand il y a le deuxième qui se rapproche du but, là, ça devient... Ouais, la responsabilité, genre, on le dégage. Mais je pense que ça, peut-être, on le fait en deuxième mi-temps si la base n'a pas marché. Mais ça peut exister, peut-être. Je pense que pour éviter de la confusion, même si ça va être un peu fatigant, on tourne qu'à la mi-temps quand même. On essaie de tenir les 10 minutes comme ça. C'est bon, les gars? Allez, c'est parti. Ouais, bah on choisit la couleur du ballon, c'est ça? On peut faire deux tosses, si vous voulez. Ouais, pour savoir si on a deux fois Peut-être une équipe a 2 fois la balle, genre. Vas-y. Ça peut être marrant. Très cool. Bon, du coup, le rock, c'est pour toi. De l'autre côté. Ça marche. Tu choisis lequel ballon tu veux? On va prendre le rose du coup. Ah, t'aimes bien Ok. les petites couleurs comme ça, J'aime bien les petites couleurs, ouais. d'été. Et tu as deux ballons. Et voilà. Ok, ils ont les deux ballons, putain. Bon, ben, bon match. On a les deux ballons pour la gagne. Et ils ont gagné les deux ballons. Allez, c'est parti, coup d'envoi du match à 2 ballons. On va voir comment les équipes s'organisent. Les bleus en possession du ballon blanc Excellent. progressent sur le terrain et les bleus sont en possession des 2 ballons carrément. On peut voir dès ces premières minutes que les consignes sont respectées. Et c'était quoi les consignes? Les consignes, c'est quand on a la balle et que bah, là on peut voir, on les met un petit point de difficulté sur le côté droit. J'espère que... Voilà, regardez les points de difficulté, il va y aller. Vas-y! Bien joué les gars, excellent, continue! Déporte! Excellent bleu, excellent, récupère! Parfait les gars! Donc un ballon à droite, un ballon à gauche. Un ballon à droite, un ballon à gauche. Après tout ce qui est aspect défensif, on ne donnera pas tout de suite les... Parce qu'on n'est pas mis en danger, donc on ne donnera pas les... Attention! Bien joué les gars, excellent, continue! Corner là-bas. Et ça va partir en contre-attaque avec le numéro 11 qui va pouvoir défier. Et le petit crochet qui ne passera pas du penalty. Excellent les gars, debout. Oh! Malgré le banc rouge qui se lève. C'est carton jaune ça! Les 2 ballons qui sont pour les bleus. On la frappe complètement ratée du numéro 11 des bleus. Et on va pouvoir orchestrer une contre-attaque du côté des rouges et l'équipe de Valentin Lillard. Oh, c'est un scandale! C'est un scandale! Allez, ils se retrouvent en 1 contre 1 maintenant face au gardien. La frappe. Bien joué! Et on oriente sur le côté droit, le centre tire.
Et pour le moment, c'est les rouges hein, qui sont à l'attaque avec le ballon orange et le ballon bleu est gardé par le gardien. Attention la frappe et l'ouverture du score de l'équipe de Valentin Liénard, les rouges qui ouvrent le score, qui était plus dangereux dans ces dernières minutes. Oh là, c'est une belle contre-attaque à venir pour les bleus. C'est une belle contre-attaque, le ballon blanc maintenant est en leur possession. Avec l'arrivée du numéro 11, la frappe, non, le crochet où il a feinté tout le monde. La frappe avec le deuxième ballon. Et le numéro 4 qui va pouvoir affronter en 1 contre 1, pourquoi pas faire le break. Ce qui pourrait être intéressant, pas de faute. Et contre-attaque pour les bleus. Et Valentin Liénard, oh là là, la fusée de Bergerac qui est partie. Valentin Liénard au défi des défenseurs bleus. Et la frappe, oh but. Oh le deuxième but, il est venu de très très loin ce deuxième but. Ça fait 2-0 pour les rouges qui marquent avec le ballon blanc. Et le ballon rouge qui est parti pour les bleus. Et on relance 2 fois plus de ballons du côté des rouges. La contre-attaque maintenant avec le numéro 4 qui va très très vite. Et la sortie du gardien bleu. Et on a vu les consignes de Valentin Liénard. On veut garder les ballons hein, pour justement garder cet avantage de 2 buts qui pour le moment est très favorable. Et alors que là les 2 ballons justement sont pour les rouges avec une première occasion de mettre le 3e but. Non, où on est le ballon rouge, il est centré au 2e poteau. Et attention avec le numéro 4, la frappe, il enroule bien. Oh quel but pour marquer le 3e but. Et pour le moment la tactique de Valentin Liénard est la bonne face à celle d'Endiez. Et le numéro 4, encore lui qui va jouer dans la surface, qui va essayer de percuter, garder les ballons aussi. Et on attend du soutien du côté du numéro 4. Et le ballon rouge qui arrive. On va décaler sur le côté gauche. Et la frappe du numéro 4. Oh, elle est bien tentée. À suivre maintenant toujours l'attaque pour les rouges qui domine nettement cette première période. Le numéro 7 dans la surface sur le crochet. La frappe. Et quel arrêt magnifique de la part du portier bleu qui pour le moment maintient quand même son équipe dans le match. Hein. Malgré le score de 3-0. On rappelle qu'il y a 2 ballons, donc ça peut vite tourner pour une équipe. Allez, on joue à la fois une touche et à la fois un corner. C'est assez spécial pour le préciser. Et on va l'attaquer ce ballon, on va l'attaquer. Allez, pourquoi pas, il y aura du monde au centre. Non, ça sera une frappe directe au premier poteau. Et là, ça va être intéressant de voir comment les rouges vont s'organiser. Les bleus ont la balle dans leur camp aussi et le remontent aussi hein, dans le même temps. Et c'est là justement où on va voir les tactiques. Je pensais que les changements allaient être percutants. Écoute, je pense qu'à la mi-temps, je vais avoir 2-3 choses à dire à mes joueurs. Je suis vraiment pas satisfait de ce que je vois finalement. De toute façon, c'est à l'image de leur semaine. À l'image de la semaine, il y en a qui venaient pas, d'autres en retard, donc manque de sérieux. Ouais, viens, on est 2. Et manque de sérieux, oui, car les ballons maintenant sont les 2 pour les rouges, malgré la récupération d'un bleu. La frappe du numéro 7 et but. 4e but pour les rouges, magnifique. Signé du numéro 7. Et c'est la mi-temps, indique l'arbitre de cette rencontre. 4-0 pour les rouges. On va attendre les stratégies des 2 coachs. En fait, je sais pas qui l'a dit, mais c'est vrai que l'aspect tactique et tout, presque on s'en fiche. Là, c'est l'équipe qui court le plus. C'est pour ça qu'on a gagné. Hein. On a couru à mort et c'est hyper intense. Je sais pas si vous êtes cul, mais... Ah ouais. Donc je pense qu'il y a 2 choses, parce que je dis que c'est pas trop tactique, mais mine de rien, je pense qu'avoir été 5, c'est bien parce qu'on a plein de relanceurs et en même temps, on a encore du monde derrière. Je pense qu'on reste à 5, ça c'est sûr. Faut quand même se la donner et courir plus. Par contre, il faut faire attention, même si on gagne de beaucoup, ça peut aller super vite dans un match comme ça. Si on fait plein de changements, on est toujours frais. Donc on peut le faire plus. Dès qu'un mec il est mort, il dit direct. On n'a pas besoin de se dire les gars, je change. Ouais, on fait ça. Ouais, c'est bien les gars, on continue comme ça. Hein. Au vu de notre première mi-temps, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. On va éviter de faire ce qu'on était en train de faire, de mettre un ballon sur chaque côté, parce qu'on a vu que ça ne nous réussissait pas. Donc on va adopter le même profil que ce qu'eux ils étaient en train de faire, c'est-à-dire offensivement, défensivement, ils sont divisés en 2, ben on va se diviser en 2 et donc du coup ce sera un rapport de force qui sera la meilleure attaque et qui sera la meilleure défense. Il y a 3-0 à la mi-temps, 4 même si je dis pas de bêtises. Donc moi ce que je vais vous dire c'est que là on part sur un nouveau match. Il y a 4-0, on oublie ce qui s'est passé. On part sur une nouvelle mi-temps. Donc maintenant je vais monter beaucoup de sérieux et on va essayer de gagner
cette mi-temps-là parce que ça ferait pas mal. Et franchement, vu de l'extérieur, enfin, moi j'ai rigolé de fou. Donc ceux qui vont venir sur le côté, vous allez voir, vous allez bien vous amuser et on continue comme ça les gars. Allez. Alors, changement de stratégie hein, du côté des Bleus, ils l'ont annoncé, on va se diviser en deux. Donc, une partie attaque, une partie défense, et comme l'a dit Ndiaye, c'est un rapport de force. On va voir comment cela s'organise du côté des deux équipes et on va voir s'il y a une réaction des Bleus. Et ben voilà, la première, c'est une belle frappe captée par le gardien rouge. Et alors que le numéro 5, rouge, va marquer, non, Panenka tenté, ou en tout cas, ouais, petit craquage hein, pour le numéro 5. Et les deux ballons sont pour les rouges, un ballon en attaque, la frappe du numéro 4 et un ballon qui justement remonte petit à petit. Du côté des rouges, les bleus attaquent avec Ndiaye qui va décaler son numéro 8, la frappe, elle est contrée et c'est aussi une belle défense hein, de la part de l'équipe de Valentin Lénard hein, qui est bien organisée et ça reflète le score évidemment. Le numéro 4, le centre, ça va arriver dans la surface, la frappe ou du pied gauche, elle est manquée, oh double situation manquée de la part des rouges. Attention, attention quand même à ne pas regretter, hein, de ne pas prendre plus large le score. Allez, numéro 11 qui va à l'assaut du but des bleus. On va croiser leur course, en plus c'est bien fait, hein, de la part des rouges, c'est magnifique. Et ça passera à côté, attention pas de but. Et par contre il y aura un but bleu, non, refusé pour hors-jeu. Et on voit la VAR, ouais nettement hors-jeu bien sûr. Et le numéro 10 qui va tenter sa chance de loin, la frappe, oh elle est difficilement arrêtée, pardon, cette frappe. Ndiaye le petit piqué pour son numéro 7, on l'a sortie un peu hasardeuse du gardien, on va pouvoir marquer dans le but vide. 4-1 pour les bleus, première réaction, non, nouvelle position de hors-jeu. Décidément, faut arrondir vos courses messieurs. Viens. Oh magnifique, magnifique, on sent que c'est rodé hein, de la formation des rouges, hein, les déplacements. On a vu tout à l'heure les courses croisées et maintenant laisser passer des ballons pour les partenaires malgré cette frappe ratée. Allez, numéro 5 qui va pouvoir décaler cette fois-ci, qui est meilleur sûrement en passeur qu'en buteur, le numéro 5, car il fait l'avant-dernière passe décisive sur ce 5e but des rouges. Allez, Ndiaye, on sait qu'il est dangereux dans cette dernière partie de terrain. Ndiaye la frappe, il marque dans le but vite, et oui, c'est là où on a toute la difficulté, on a concentré son attention sur le ballon rouge pour les rouges. Alors que là, ce ballon est remonté, la frappe, et ça fait 6 pour les rouges. 6-1 et pas de hors-jeu. Oh, magnifique. Oh, cassage de rein dans la défense des rouges. Et par contre, une frappe complètement ratée. Hein. Défensivement, vous êtes meilleurs. Et deux ballons pour les rouges. Hein. Pour le moment, ça a été très souvent le cas dans cette rencontre. La frappe du numéro 5. Arrêt magnifique du gardien. Et une deuxième chance pour les rouges. On va décaler Valentin Lénard qui va attendre du soutien. Et Valentin Lénard qui va servir, il va être resservi. Le capitaine des rouges, la frappe. Et non, à côté. Mais il y a eu un 7e but des rouges entre temps. Ndiaye, oh le tacle magnifique, l'efficacité des rouges pour le moment redoutable. Et Ndiaye qui veut s'amuser. Et attention, au pied haut hein, de la part d'Ndiaye, non, c'est ça que signe l'arbitre, ouais c'est ça. Allez, le numéro 10, la frappe, et 8-1, c'est un match à sens unique hein, pour le moment. Et on arrive vers la fin de cette rencontre. Attention au numéro 7 tout de même des bleus, la frappe elle est arrêtée par un grand gardien. Un mot sur le... C'est dur. T'as marqué? Ouais, 2. 2 buts? Il y a combien là exactement? 18-1 en vrai. 18-1. Il y a 8-1, pas 18, il y a 8-1. Restons lucides quand même de la part des rouges. La frappe et le 9e justement pour les rouges. Allez, les bleus, il faut quand même avoir un petit peu de fierté quand même dans cette rencontre les bleus. Parce que là nous sommes à 9-1. Allez, le numéro 9 dans la surface, la frappe, l'arrêt magnifique. Allez, les rouges une nouvelle fois à l'attaque. Mais on a aussi les bleus en bas de votre écran qui attaquent. Allez, Valentin Lénard, oh la feinte de frappe magnifique, oh, la deuxième feinte, pourquoi pas le 10e poteau, et c'est terminé, victoire large et sans bavure, nette et sans bavure, 9-1 de la part des rouges, et la tactique a été bonne du côté de Valentin Lénard.
Je sais pas combien il y a. Hein. Il y a 8 à 1. On a pris 3 buts? Non, 1. On en a pris qu'un? Ouais, je crois. Putain, on se réapplaudit, on se réapplaudit. C'est vrai? Mais ça, on les a très bien gérés les hors-jeux. Franchement, c'était... Il a raison, Adri, les gars, c'est le travail qui paye, la semaine, les séances vidéo, le petit truc en plus. Non, franchement, top. Et on a bien fait de faire des changements aussi en cours de match. Là, on était encore mieux, en fait. Donc, incroyable, hein. Franchement, bien joué. Défaite. Mais bon, on a sauvé l'honneur, on a mis un petit but, ça fait plaisir. Il va falloir qu'on consolide notre défense pour les prochains matchs parce que là, on en a pris 6 ou 16, je sais même pas. C'est à ce point. Non, mais c'est pas grave, les gars, écoutez, de toute façon, s'il faut, la vidéo, elle sort pas. On va essayer de remettre des meilleures choses pour le prochain match. Mais en vrai, moi, je veux savoir, est-ce que vous avez pris du plaisir? C'est le plus important. Tant qu'on prend du plaisir, venez, on continue, on s'en bat les couilles du score. Allez, les gars, prochain match, allez. C'est fou parce que c'est exactement ce que tu dis. À 11 contre 11, c'était équilibré, mais vous avez dominé. Ouais. Et là, c'est devenu... Bah, je pense qu'il y a un petit côté mentalité, tu vois. Moi, le premier, j'ai pas envie de défendre, j'ai envie d'aller que marquer des buts. Et quand tu sais qu'il y a 2 ballons et qu'en fait, dis que tu fais une attaque sur une transition, de l'autre côté, c'est la même chose, tu récupères vite le ballon pour attaquer. C'est qui, au final, va être le plus lucide dans les 20 derniers mètres. Ouais. Même moi, j'ai raté 20 000 occasions. Ah ouais. En fait, comme tu cours beaucoup, t'as plus de lucidité. Ouais. Donc, dans tes gestes, t'es cuit. Ouais. Dans ta finition, t'es cuit. C'est ça. Donc, c'est encore plus Et difficile. même, tu sais, tu sens la part d'amusement, comme il y a 2 ballons, tu sens que c'est moins sérieux. Mais il y a quand même plein de petits trucs que je vois. Des fois, on est du style... vous attaquez à 2, nous on fait une prise à 3 de ce côté, il se passe autre chose là-bas. Franchement, Je te jure, là il y avait une action, je vois, on a un tir, je me retourne, j'entends but. On récupère, on fait l'engagement en tir, je me retourne, nouveau but. Je me dis, mais en fait, à chaque fois qu'on va attaquer, nous on marque pas, mais derrière il y a le but. Mais qu'est-ce qui se c'est passe? incroyable. On en a mis beaucoup. Hein, Et nous on en a mis qu'un seul. Ouais, voilà. J'étais l'unique buteur. C'est vrai? Bon, ça va, alors, bravo. Mais par contre, j'ai vu de ton côté à un moment donné, t'as voulu ouvrir le pied, mais le ballon il n'a pas été vers le but. Non, elle a vraiment pas été vers le but. Les changements de ballon aident pas aussi. Ouais, les ballons rouges ils sont bizarres. Ouais, un petit peu. Mais franchement, c'est cool. C'est une petite expérience bien marrante. Ah ouais, très marrant. Ouais. Bon, c'est que le début parce que là, la suite, ce qui arrive, c'est encore autre chose. Ça va être très désorganisé, donc il n'y aura pas vraiment de poste. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est prendre et ne pas prendre. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on marque des buts offensivement et défensivement, il va falloir qu'on n'entraîne pas. Parce que c'est ce qui a fait la différence là sur le match précédent. On a moins été efficace dans les derniers mètres. Et à l'inverse, comme on défendait un petit peu moins, s'il faut se le dire, eux, ils ont marqué plus de buts. Soit on décide de, quand on attaque, on laisse un peu la défense de côté, mais quand on attaque, c'est parce qu'on sait qu'on va marquer. Soit on décide de mieux défendre et on y met un petit peu plus et par contre, on délaisse un peu l'attaque et c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, ça veut dire que si on attaque, faut marquer. Sur chaque action, il faut marquer. Il faut qu'au moins on finisse par une frappe. Comme ça, on se dit, à côté, arrêt du gardien ou quoi que ce soit, derrière, on s'en fiche parce que ça nous permet quoi? Ça nous permet de, si elle sort la balle, c'est pas grave, on peut se replacer. Donc limite, on attaque à, allez, je veux dire une dinguerie, on attaque à 6-7. Il y en a 3 qui restent derrière, plus le gardien. Et on voit comment ça se passe, on tente ça. Et après, par contre, ça, c'est pour 3 ballons. La limite, venez, on fait des binômes, on fait par 2, on fait des passes, on tente des combinaisons de fou. Écoutez, on va continuer, mais amusez-vous, continuez, n'hésitez pas à dribbler, il n'y a personne qui va vous crier dessus. Faites ce que vous avez envie. Déjà, on se complique pas, on repart comme tout à l'heure. On fait exactement ça, au moins c'est facile et on tourne au fur et à mesure. Venez avec moi, on va écouter la causerie adverse. À 3, on reste pareil. À 5, ça va être un peu un entre-deux. Je pense qu'il faut faire attention parce que là, ça peut aller très vite. Il peut y avoir 14 à 10 peut-être, même en 5 minutes. Il peut y avoir beaucoup de buts. En vrai, je sais même pas quoi vous dire niveau tactique. Ouais. En fait, on court, on reste dans le système qu'on a fait et puis voilà, hein, là, il n'y a trop rien à faire. De toute façon, ils ont pris 9-1, donc bon. Faut pas les écouter. Tu sais qu'il y avait du vrai football, on les a sentis en difficulté. Faut pas les écouter. Il n'y a pas eu 9-1 en plus. Il y a eu de la triche, on s'est fait voler, des pénaltys, on s'est fait voler. De toute façon, c'est que 5 minutes, donc ça va vite aussi. Ouais. Oui, ça va passer très vite. Bon, de toute façon, on gagne tous les matchs, comme on a dit. On sent vraiment des consignes approximatives de la part du partenaire adversaire. Allez, il faut que je gagne un poste, objectif. On joue C'est ballon ça jaune. qu'on a gagné de la journée, non? Je joue ballon jaune. Je veux Passe l'aigle. au pile. L'aigle. Ah, forcément l'aigle. Et regarde là, il n'y a pas de hasard, j'ai le ballon. Aigle. Le jaune pour vous. Tu prends l'aigle. Ah, il va avoir le ballon. Mais regardez même pas. Ah non, l'aigle il reste pour toi. Ballon ici. Il veut rester qu'avec moi en fait. Aigle ou pas aigle? Aigle. On a les 2 ballons déjà. Ah, c'est vrai. on On en a. Il m'a trahi. Super. Allez, bon match les gars. Bon match. Bon match. Et c'est parti, match à 3 ballons maintenant.
Entre les bleus et les rouges, le match à 2 ballons a été nettement remporté par les rouges 9-1. Et on va voir la réaction des bleus. Le piège vers le jeu. Allez, ballon Voilà, rouge, les gars. pour les bleus, 2 ballons. 3 ballons sont en position pour les bleus. Gère derrière. Et une attaque franche à venir. On les ralentit au moins. Oh, balance devant, on s'en bat les couilles. Pareil, on coulisse. Et on sépare le corps en deux pour le moment. Du côté des deux équipes, on laisse quand même des joueurs en attaque pour justement récupérer des ballons par leurs défenseurs. Et à l'image, Ndiez qui se régale avec ce petit sombrero récupéré par sa tête. On sent toute la qualité technique de ce numéro 9 qui continue visiblement à jongler et qui va obtenir une faute. En tout cas, le jeu continue. Jouez. Il y avait faute, mais le jeu est continué par les bleus. Et on va marquer le premier but pour les bleus. Ouais, on a attendu un petit peu, on a eu peur par le numéro 14, mais l'ouverture du score est bien pour les bleus qui pour le moment prennent l'avantage. Et le numéro 5 la frappe, elle est à côté. Viens, on fait vite l'engagement, On a marqué. Alors là, c'est une scène rare dans le football. On vient d'apprendre qu'un joueur avait été surpris. Il joue en Le but est marqué. Il fait action de jeu. Valentin Liénard qui va être accompagné par son numéro 10, Valentin Liénard. Nous, on a joué, on a fait tomber le gardien bleu et on va marquer finalement dans le but vite 2-1. Par contre, pour les bleus aussi, en haut de votre écran, il y a eu un nouveau but. Allez, ballon pour les rouges, le centre pour Valentin Liénard, le même qui va marquer son doublé. Valentin Liénard. 2-2, match très serré. Allez, Ndiez, 2 ballons pour les bleus. Ndiez qui va continuer dans la surface. Ndiez toujours, il est fauché dans la surface, mais pas de penalty. Une petite exagération aussi de la part du numéro 9. On s'est fait niquer. Aïe aïe aïe, il faut revenir les bleus, faut revenir car le 3e peut être encaissé non, position de hors-jeu. Et la frappe, elle est bien tentée, c'était intéressant. Max, elle est pour toi. Il y a 2-2, Elle est toujours de 2. Oh là là, Valentin Liénard, magnifique. On va la revoir en replay, on ne s'en lassera pas du côté de Valentin Liénard, ce geste magnifique. Max, il va à deux, Max. Attention parce que là il y a 2 ballons. Avec ce plan large, on peut le voir très nettement. 2 ballons pour les rouges en attaque. La tactique. Pourquoi pas la frappe, non, le crochet de Valentin Liénard. Oui, il y a but aussi pour les rouges. 2 buts, donc doublé, but du numéro 5 et triplé pour Valentin Liénard. Oh là là, attention parce que les bleus sont en train de s'effondrer. Joue. Fais l'engagement. 5e but des rouges qui en profitent. Allez, là, pourquoi pas, il y a l'opportunité de revenir à 5-4 avec ses frappes. Oh oui, double but magnifique des bleus, 5-4. Quel but, on l'a dit, ça peut aller très très vite. Si on arrive à, dans une attaque, rentrer les 2-3 ballons, ça peut faire mal. Attention messieurs, bien faire l'engagement au milieu du terrain. Ballon blanc, on voit le tir. Tire vers Plus difficile avec 3 ballons. Attention parce que là les 2 ballons rouges, 3 ballons rouges vont être en attaque. Le but, oui, a été marqué. Et le crochet, et ça fait 7-4. Là, à 3, c'est très compliqué. Je viens de sortir. On est Ndiez est au sol. On est vraiment carbo, mais c'est vraiment fun. Il y a des ballons partout. Qui dit le mot fun? Personne. Un mec pas fun. Non, franchement, c'est incroyable. Allez, regarde ce petit but de Armel. Ballon opposé. Ouais, pourquoi pas le ballon à l'opposé pour le numéro 4. On a un 2 contre 1 à jouer. On va y aller au dribble. Et la frappe et l'arrêt du gardien bleu. 4 buts d'avance toujours pour les rouges. Mais ça met des courses, il y a beaucoup de courses. Franchement, dans ces matchs, plusieurs ballons à gérer. Et là on va marquer dans le but vite. Simple, efficace, 9-4. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'action, mais c'est pour cela que c'est fun à voir. Et le but contre son camp, 10-4. Et on va célébrer du côté du joueur bleu. Ballon. Et on ne sait plus quoi faire du côté de la formation d'Ndiez. Les organismes commencent à être fatigués aussi des 2 côtés. Allez, ballon bleu, double ballon bleu en attaque. Le numéro 12 qui va frapper, c'est à côté. Et c'est une victoire de la part des rouges, une nouvelle victoire de 6 buts. Cette fois-ci, 6 buts d'avance. Donc pour les rouges qui s'imposent 10-4.
Déjà, bravo pour la victoire. Honnêtement, non, en vrai, je pense qu'on a gagné. Hein. Je pense qu'on a largement gagné. Hein. Moi, je pense qu'on a gagné. Moi, je vous fais confiance. Moi, je vous fais confiance. Comme a dit un célèbre dicton, les rouges mentent, pas les caméras. Là, maintenant, 5 ballons, bah, comme on a dit. Hein, ouais, feeling. Franchement, là, j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Voilà. Donc, surtout, n'écoutez pas le coach, prenez des initiatives. On repart avec les mêmes, parce qu'il y en a qui sont rentrés tard et tout, donc ceux qui étaient sur le banc, on continue, et on repart avec les mêmes. Après, moi je les ai trouvés beaucoup mieux à 3 ballons qu'à 2 quand même. Hein. On a réussi à marquer beaucoup plus de buts. Après, défensivement, c'était... On a marqué des buts. Ah, écoutez, venez, on fait un truc. Le premier ballon à 5, on y va tous, on marque le but et on célèbre tous devant la caméra. On y va tous, toute l'équipe, on attaque tous ensemble avec un ballon et on va juste marquer avec, c'est bon? Ah, bien sûr, on va commencer par le bleu. Honneur au visiteur. Aigle ou nombre? Ah, nombre, on lui laisse l'aigle. On en a 3 les gars. On a 2 ballons. Bon, dès le coup d'envoi, les 5 ballons partent dans toutes les directions et il y a direct 2 actions qui se démarquent et qui donnent 2 grosses frappes en même temps. 2 grosses frappes là, frappe l'arrêt, double arrêt hein, du côté des bleus et des rouges. La stratégie qui est mise en place est la même pour les 2 équipes. Il y a 1 ou 2 défenseurs et le reste de l'équipe vont tous en attaque pour tenter de marquer le plus possible. Et visiblement, la stratégie est payante. Et pendant que les bleus célèbrent tranquillement, de l'autre côté du stade, on en profite pour mettre 3 buts de plus. Ils ont célébré, mais ils sont pris 8 buts. Les bleus sont tous allés célébrer et les rouges donc peuvent célébrer tranquillement. Après que tout le monde soit revenu au centre pour les engagements, on décide d'amener des joueurs en défense, contrairement aux bleus qui, eux, n'en ont toujours qu'un seul. Les bleus profitent de la restructuration pour en marquer un de plus. Ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, dans notre tête, on sait déjà plus où on en est niveau score. Il y a combien Je propose une solution à ce problème. Venez, on essaie de compter les buts, les gars. Le défenseur bleu remporte son duel et part en attaque, laissant son gardien seul face à 3 rouges. Dans le ballon, dans le ballon. Et oui, et là, ça va pouvoir marquer tranquillement en 3 contre 1. On est patient hein, du côté des rouges, on se montre patient, même on peut jongler avec le gardien aussi. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du terrain... Et Ndiez, de l'autre côté du terrain, il y a un nouveau ballon qui arrive, 2 ballons à gérer. Et finalement, côté brésilienne... Et la tête, et le but. Il s'est fait avoir le gardien des bleus. On lance une nouvelle attaque en 5 contre 1. Ah, moi aussi. Mais encore une fois, les bleus sont très chauds en défense. Et après une tentative de meurtre... Attention les jeunes! Assassin! Les bleus marchent tranquillement au milieu du terrain en laissant encore seul leur gardien avec un seul défenseur. Dépêche-toi! Le bleu lance une grosse contre-attaque. Et c'est Ndiez qui se lance dans un rush solitaire. Ndiez, oh l'arrêt du gardien rouge et il y aura un penalty sur Ndiez, but pour les bleus et un penalty aussi pour Ndiez dans la foulée. Ouais, c'est touché, il a mal l'attaquant des bleus. Le rat, discret, prudent, intelligent. Et bien sûr qu'on en profite du côté des bleus, le penalty. Oh non, on aurait pu revenir à égalité. Pendant le carnage dans notre surface, on en a profité. Arrête. Oh la frappe et le but des rouges. Non. Je voulais qu'il siffle non. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, un joueur bleu se blesse dans notre surface, et alors qu'on marque un nouveau but, l'arbitre arrête le match pour évacuer le blessé. Et pour rappel, il s'est blessé suite à ce tacle assassin. On réengage le match une 2e fois. Vas-y, on repart! Et là, trop de ballons à jouer. Les bleus marquent, nous aussi 15 secondes après, et on marque un 2e but sur ce lob. Et le petit lob pour faire... On lance une 3e attaque d'affilée, et quelques secondes après... Oh la frappe, oh l'arrêt. Magnifique, il a arrêté le ballon avec l'autre ballon, par contre... son ballon Les bleus enchaînent 2 buts quasi en simultané. Et au même moment, mes coéquipiers narguent encore le gardien bleu. Et encore une fois, les rouges qui aiment bien le gardien bleu. Maintenant c'est le match
Score final 12-8 pour nous. La team, au passage, on a fait un dernier match bonus avec 10 ballons et il sera dispo en format court, donc sur TikTok, Insta et YouTube Short. Donc pour voir ce match, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces différentes plateformes où je suis très actif. Bon voilà la team, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez kiffé le concept. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs en commentaire et même à me proposer d'autres concepts de ce style que vous kifferiez voir sur la chaîne. Au passage, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la vidéo bonus avec Paul Mirabel et la semaine suivante pour le grand retour de QDF avec pas mal de choses à vous dire. Du coup, pour ne rien manquer, comme d'hab, on s'abonne, on active la cloche. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais un diable de vie.